Fanny Wegscheider est avec nous cette semaine pour remplacer Candice. Exactement. Bonjour Candice Fanny. Qui en souhaite de bonnes vacances. Alors, on a vu les rugbymen qui veulent prendre des congés paternité. Il y a aussi pas mal de gens qui, peut-être comme moi, je ne sais pas si c'est votre cas, Bruce, Ashley, Benoît, d'envie d'air, de partir de Paris avec cette grisaille et ces bouchons. Une petite maison à la campagne, Bruce, ça vous tenterait? À la mer, peut-être? Une chose est sûre, ça tente de plus en plus de Parisiens. Ça, c'est un fait. Une tendance qui ne date pas d'hier. Depuis 2012, déjà, Paris perd en moyenne environ 11 000 habitants chaque année, alors que la capitale en gagnait 14 000 entre 2006 et 2011. Un phénomène très parisien parce que, à l'opposé, dans tous les autres départements de la région parisienne, eh bien, on gagne des habitants, plus 51 000 entre 2013 et 2018 en moyenne par an. Et ce qui est très symptomatique à Paris de cette désertion des habitants, c'est les écoles. Les écoles qui ont vu les petits-enfants partir par paquet, 6 000 en moins cette année pour cette rentrée scolaire par rapport à l'année précédente, une baisse de 5%, la baisse la plus importante ces dernières années. Alors, petit sondage, qu'est-ce qui vous ferait fuir la capitale d'ailleurs? Il y a quelque chose qui... Non? Les prix. Les prix? Les prix de quoi? Les prix de quoi? Les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, bien sûr. Les embouteillages. C'est pas mal, on va ça écouter. Fait partie, Fanny? Ça en fait partie. Le métro, ça. Écoutez, ces franciliens qui, eux, sont partis, vous allez voir, du côté de Vannes, en Bretagne. Ils vivaient en Seine-Saint-Denis et souhaitaient déjà partir avant le début de la crise sanitaire. Paris, c'est mort. Hein. Non, on a juste confirmé notre choix. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de violence. Vous avez trouvé du coup un emploi ici? Oui. Ouais. On a déménagé. Avant de trouver un emploi. Ouais, on est au chômage, mais avec les salaires du chômage, on peut vivre ici en fait. À Paris, c'est pas possible. Même avec le chômage, on peut vivre dans certaines villes plaisantes ce couple. Conséquence, eux, ils font augmenter les prix forcément en région. Les destinations favorites de ces personnes qui s'en vont, les départements proches de l'Île-de-France, pour quand même rester un peu en contact avec Paris et sa région, ou encore les bords de mer. Et les raisons, selon l'INSEE, eh bien, ce sont, on l'a compris, le logement. Tu l'as dit, Benoît, trop cher, trop petit. Autre raison de l'exode aussi, la dégradation du cadre de vie de manière générale, un sentiment d'insécurité, la saleté, le rythme de vie trop frénétique, le coût de la vie qui augmente, les transports, tout ça sont des sentiments exprimés. Les Parisiens qui cherchent une région principale en région ont d'ailleurs presque doublé entre avant le premier et après le premier confinement. Donc avant avril, ça a passé de 7 à 13% de recherche de logements de résidence principale en région, alors qu'en parallèle, eh bien, 11% de recherche en moins dans Paris, 5% en moins en petite couronne. Portrait robot, ce sont principalement les cadres, les Parisiens les plus aisés qui partent, en tout cas qui le veulent, plus 108% chez les revenus supérieurs à 10 000 euros net. Et tout ça, eh bien, c'est accentué, on le sait forcément, donc avec le Covid, les confinements à répétition et puis cette habitude qu'on a pris du télétravail. Qu'est-ce qui les attire ailleurs de Paris d'ailleurs? Alors on va pas se mentir, pas forcément la vie trépidante parisienne, culturelle notamment, où les boutiques ouvertes 24 heures sur 24, ça y a pas. C'est plus la tranquillité, l'espace, tout ce qu'ils ont fui en fait à Paris qu'ils recherchent, la nature ou encore les nouvelles opportunités professionnelles. Regardez, à Nevers par exemple, à 200 km de Paris, eh bien, le maire se décarcasse pour attirer de nouveaux habitants. Le moment de changer d'atmosphère. Nevers, la destination idéale de vos nouvelles envies. C'est le maire, Denis Thuriot, qui a eu l'idée de ce spot diffusé à la télévision après le premier confinement. Pendant longtemps, moi je trouve, mes prédécesseurs ont communiqué sur la qualité de vie. C'est très bien la qualité de vie, mais si vous êtes au RSA, regardez un ruisseau passer toute la journée, c'est pas ça qui épanouit un homme ou une femme. Ce que je mets surtout, c'est un nouveau dynamisme économique. Voilà, et ce phénomène, il est vraiment très important. On vous invite évidemment à écouter tous ces témoignages de citadins qui ont fui ces grandes villes pour un nouveau départ. C'est à découvrir à 20h50 ce soir dans l'enquête Ligne Rouge, Paris, le grand exode, et aussi sur la plateforme RMC BFM Play. C'est vraiment très intéressant, c'est un phénomène de société. Et pour revenir à Nevers, il y a encore quelques années... Ça ne fait pas forcément rêver. C'est-à-dire que vous auriez dit, le snobisme parisien aurait empêché de prendre au sérieux l'idée d'aller vivre à Nevers. Et Évreux à la côte aussi. Et aujourd'hui, c'est au contraire quelque chose, ça fait partie de ces villes moyennes qui sont particulièrement recherchées par les Parisiens qui ont envie de changer. Et ça fait pas toujours plaisir aux habitants du coup qui voient les prix augmenter chez eux. Alors voilà, ça c'est aussi l'effet pervers en effet pour ceux qui vivent en région. Bon, en tout cas, on verra ça donc ce soir, 20h50, Ligne Rouge sur BFM TV. Merci beaucoup à tous les trois. Dans quelques instants, on se retrouve avec Roselyne Dubois pour BFM TV répond à vos questions.